Ça, c'est ton temps. Et la puissance sera manifestée même aujourd'hui au nom de Jésus. Et lorsque vous vous levez comme notre commandant de camp l'a dit, vous vous leverez et vous n'allez plus jamais être en bas. Prions ensemble. Père, au nom de Jésus, nous bénissons ton nom pour ce jour merveilleux, ce jour glorieux, le jour de ta puissance. Merci Seigneur parce que tu nous as gardés en vie pour voir ce jour, le jour de miracle, le jour de la manifestation de ta puissance, le jour du surnaturel. Et c'est le jour au cours duquel le ciel va s'ouvrir sur la vie de toute personne au nom de Jésus. Nous prions Seigneur que ceux qui sont faibles deviennent forts. Et ceux qui sont pauvres deviennent prospères. Et ceux qui sont vaincus dans la vie, que tu leur donnes à tous la domination au nom de Jésus. Oh, essuie toutes les larmes, tout ce qui était passé dans le passé, Seigneur, efface cela et donne-nous un avenir merveilleux pendant que nous te suivons au nom de Jésus. Une fois encore, Seigneur, ouvre nos yeux pour voir. Et lorsque nous allons voir la voie à suivre, et nous allons marcher sur cette voie et nous n'allons jamais retourner au nom de Jésus. Nous te remercions, Seigneur, parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Merci beaucoup. Nous pouvons nous asseoir. Nous sommes venus à cette retraite, une retraite spéciale, une retraite unique. Et c'est la retraite au cours de laquelle la puissance de ton œuvre va t'arriver. Et lorsque nous considérons Daniel chapitre 3, nous voyons l'heure de la souffrance, l'heure de la persécution et l'heure des tyrans qui voulaient oppresser, qui voulaient détruire les peuples de Dieu. Mais à cette même heure de la souffrance, la puissance du surnaturel était venue se manifester dans le cœur des peuples de Dieu, des gens de Dieu. Et c'est pourquoi, parce qu'il y a un Dieu qui ne change pas. Et parce qu'il y a Christ qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est la raison pour laquelle nous savons que lorsque notre heure est venue, il y aura la puissance pour notre heure. Donnez-moi un grand amen. Daniel chapitre 3, le verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du pastelion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Écoutez, si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même. Vous serez jeté à l'instant même. Ça, c'est l'heure. L'heure des menaces. Le moment des tyrans. L'heure des personnalités dominateurs. Des gens qui intimident, qui terrifient, qui menacent le peuple de Dieu et qui disent, et lorsque le temps serait venu, et que vous allez voir le signal, si vous vous prosternez, et que vous faites ce que moi, le roi de Babylone, ce que moi, le tyran de la terre, moi, le destructeur du progrès de l'homme, de l'humanité, ce que moi je décrète, si vous vous prosternez, oubliez Dieu, oubliez la conviction, oubliez votre espérance en Dieu. Écoutez-moi, je suis celui qui a la force maintenant. Vous vous prosternez et vous adorez ce que je vous demande d'adorer. Vous serez en bon état. Mais, si vous refusez, à cette même heure, vous serez jeté
au milieu d'une fournaise ardente. Et quel sera ce Dieu qui vous délivrera de ma main? Quelle est cette heure? C'est une heure de défi. Quelle est cette heure? C'est une heure au cours de laquelle le test, l'épreuve vient dans ta vie pour voir si tu as la puissance de l'heure ou pas. Mais je remercie Dieu pour la vie de Shadrach, Meshach et Abednego. Et je remercie Dieu aussi pour ta vie. Je dis, je remercie Dieu pour ta vie. Tu ne vas pas te baisser. Tu ne vas pas te prosterner. Et tu ne vas pas courber les chines. Lorsqu'il est temps pour toi de tenir ferme, nous remercions Dieu parce que Shadrach, Meshach, Abednego, le verset 16, Shadrach, Meshach et Abednego repliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Ils l'ont regardé directement dans les yeux. Et ils ont dit, au roi Nebuchadnezzar, ils l'ont appelé directement par son nom. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici. Vous voyez, ces gens-là, ils avaient la puissance de l'heure. Ils avaient la puissance de l'heure. Je vais vous dire que vous avez la puissance de l'heure. Quel que soit le cas, cela peu importe les menaces de Nebuchadnezzar, peu importe ce que les gens pensent de ta vie. Ils disent que ta vie est entre leurs mains. Peu importe cela. Cela importe peu. Que les gens pensent que ta destinée et la direction de ta vie et que tes décisions, que tu sois heureux ou pas, que tu réussisses ou pas, ils disent que cela ne dépend pas du cerveau, de ce que tu possèdes, mais ton avenir est entre nos mains. C'est ce que Nebuchadnezzar disait. Il dit, je ne me préoccupe pas de votre conviction, de votre foi. Votre destinée est entre mes mains. Et ils ont dit, Nebuchadnezzar, tu vas voir, celui qui possède la puissance, ce n'est pas celui qui se vante, ce n'est pas celui qui dit que c'est ce que je vais faire, mais il dit, voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera. Pensez à ceci. Il dit, voici la proposition. Et voici la confiance que nous avons en l'Éternel. Il est capable. Ton Dieu est capable. Celui qui a divisé la mer Rouge, il est le même. Il est capable. Celui qui a fait tomber les murailles de Jéricho, il est le même. Il n'a jamais changé. Il est capable. Et celui qui a détruit 45 000 personnes de l'armée de Sankérib au temps de Dieu, des enfants d'Israël, il est là-bas. Il est capable. Et celui qui a ouvert les yeux des aveugles, celui qui a fait du Seigneur de se lever d'entre les morts, celui qui a manifesté la puissance illimitée, la puissance immesurable pour ressusciter Jésus d'entre les morts. Après avoir roulé la pierre, il est toujours là. Notre Dieu est capable. Il est capable pour nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. Regardez maintenant la puissance pour cette heure. Nous considérons le verset 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblaient. Ils virent que le feu. Vous voyez, c'est après qu'ils les avaient jetés dans le feu. Ils les ont mis là-bas. Maintenant, ils sont allés. Vous voyez, les gens sont allés pour adorer avec le Seigneur Jésus. Et après quelques moments, ils sont sortis du feu. Ce jour-là, vous allez sortir de votre feu. Vous voyez le feu qui brûle dans votre cerveau, le feu qui brûle dans votre famille, le feu qui brûle autour de vous. Voyez les flammes de Nebuchadnezzar. Mais vous allez sortir de ce feu ce matin. Parce que quoi? Il y a une puissance pour votre heure. Et il dit, ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Le feu n'avait aucun pouvoir. La furie n'avait aucun pouvoir sur ces hommes.
les imaginations, les manipulations, les manœuvres de l'ennemi n'auront aucun pouvoir sur votre vie. Que sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leur caleçon n'était point endommagé et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Vous voyez, ça c'est la puissance de l'heure. Ce matin, nous parlons de la puissance pour transformer la servitude en percée. Je pensais que vous allez dire un grand amen. La servitude d'hier sera transformée en la percée d'aujourd'hui. La puissance surnaturelle qui transforme la servitude en percée. Et cela va se passer aujourd'hui. Pour toi, cela va arriver au nom de Jésus. Après cette retraite de puissance, après cette retraite de transformation, après cette transformation de tes servitudes en percée, tes souffrances du passé, tu souffrais, toutes ces choses vont se calmer dans ta vie au nom de Jésus. Je considère Psaume 116. Psaume 116. Verset 16. Écoute-moi, ô Éternel, car je suis ton serviteur. Ton serviteur. Vous voyez, il a répété ceci. Il a dit cela 2 fois. Ton serviteur, fils de ta servante. Tu as détaché mes liens. Oh, il y aura un détachement ce matin. Ta vie, toute chose que le diable a attachée dans ta vie. Ce matin, il y aura un détachement au nom de Jésus. Verset 17, je t'offrirai un sacrifice d'action de grâce et j'invoquerai le nom de l'Éternel. J'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Et il dit dans le verset 19, dans les parvis de la maison de l'Éternel, au milieu de toi, Jérusalem, louez l'Éternel. Il a détaché tes liens. Il a ôté tes fardeaux. Il va détruire les œuvres du diable dans ta vie au nom de Jésus. Jérémie chapitre 30, le verset 8. Jérémie chapitre 30, le verset 8. En ce jour-là, dit l'Éternel des armées, je briserai son joug de dessus ton cou. Le joug est brisé. Le fardeau est ôté. La servitude est transformée en percée. Je romprai tes liens. Et des étrangers ne t'assujetteront plus. Les gens que tu ne connais pas, qui tourmentent ta vie, ces jours-là sont passés. Les gens que tu ne connais pas, tu as fréquenté avec eux, tu ne les connais pas, tu as maintenant eu ton travail, tu ne les connaissais pas. Maintenant, quand tu étais en train de souiller, de souffrir pour avoir le diplôme, ils n'étaient pas là-bas pour t'aider. Maintenant, tu as fait tout, tu as souillé, tu as eu le diplôme, tu as eu le travail, tu es marié, tu as ton mari, tu as ta femme, tu as souillé et tu as eu ta maison, tu as souillé et après l'avoir souillé, et maintenant au milieu de la nuit maintenant, tu as reçu la récompense, la promesse de ce que le Seigneur a dit qu'il va donner aux fidèles. Et maintenant il y a les étrangers. Les gens qui ne savaient pas, qui ne savaient rien. Lorsque tu luttais, tu étudiais, tu priais, tu jeûnais, tu attendais, tu espérais, tu te confiais à l'Éternel. Il y a maintenant des étrangers qui paraissent et ils disent, hey, attends là-bas, et viens ici. Et le succès, cela ne dépend pas de la prière, des jeûnes, des luttes, des études, des efforts. Le succès dépend de moi, un étranger. Et si je dis, tu ne vas pas réussir, tu ne vas pas réussir. Si je dis, tu ne seras pas heureux, tu ne seras pas heureux. À Dieu n'en déplaise. Je dis à Dieu n'en déplaise. Tu vas marcher sur tous ces étrangers au nom de Jésus.
pensez à cet homme.